Ici dans notre plateau préféré de Samuel Ndonga Ministries et nous saluons l'évangéliste Samuel Ndonga ainsi que sa charmante épouse Maman Véro Ndonga. Et gloire à Dieu bien-aimé, nous allons donc continuer. Nous sommes dans notre enseignement de l'école supérieure de la foi où depuis un temps nous sommes en train de nous entretenir sur la guérison et la bonne santé divine. Voilà, mais prions d'abord le Seigneur, car nous croyons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Éternel Dieu, merci. Nous venons nous recommander, Saint-Esprit, merci pour l'onction, le manteau, merci pour la direction, merci Seigneur pour la grâce que tu nous as octroyée. Merci Seigneur pour le privilège, merci. Nous te sommes reconnaissants. Tu as fait de nous tes serviteurs. Oh, nous sommes heureux, contents. Nous sommes tes serviteurs. Alléluia. Gloire à toi. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes donc... Alors, dites déjà à vos amis, partagez déjà les liens, partagez, invitez les amis, invitez vos camarades, vos familles, dites-leur, voilà... Nous allons nous envoler ensemble avec le pasteur Jari Mouegad dans cette école supérieure de la foi où nous sommes en train de nous entretenir sur la guérison et la bonne santé divine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand nous parlons sur la guérison et la bonne santé divine, il y a lieu de comprendre que la maladie, c'est un ennemi. Je reprends. Il y a lieu de comprendre la maladie, les douleurs, les infirmités, les calamités, les handicaps, ce sont des ennemis. Vous savez que si quelqu'un, il demeure malade, surtout un enfant de Dieu, si tu demeures malade, laisse-moi te dire, tu ne pourras jamais, en étant malade, faire complètement la volonté de Dieu. Non, tu ne pourras pas. Parce que, imaginez-vous que, tel que tu es là, tu es malade, tu as des migraines, ou tu as des maux de tête, ou tu as des maux de ventre, ou bien tu es atteint de la tuberculose, tu es atteint, ou soit de diabète par exemple. Ou bien tu as l'hypertension, tu as la tension, ainsi de suite. Laisse-moi te dire déjà, il te sera difficile de marcher dans la spiritualité comme il le faut. Pourquoi pas? Parce que, en étant chrétien, la Bible nous dit que la vie de prière et le jeûne, c'est le partage d'un enfant de Dieu. Alors, maintenant, si toi tu restes malade, tu restes diabétique, tu restes, tu restes malade, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas jeûner comme nous. Tu ne pourras pas prier comme nous. Parce que quand nous allons dire, nous allons jeûner une semaine et nous allons manger seulement quelque chose après 18 heures, toi tu auras des problèmes. Parce qu'il faut prendre des comprimés. Il faut prendre des médicaments. Donc, moi, votre serviteur aujourd'hui, je viens te dire, mon frère, ma soeur, demeurer malade, ce n'est pas la volonté de Dieu pour un enfant de Dieu. Demeurer malade, cela n'est pas la volonté de Dieu. Parce que déjà, au ciel, laisse-moi nous dire, au ciel, il n'y a pas de maladie. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Jésus nous promet, dans Jean 14, à partir du verset 1, il a dit, ne vous troublez pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et sachez bien que moi je m'en vais, c'est Jésus qui parle dans Jean 14, 1 jusqu'à 3. Je m'en vais au ciel pour vous préparer une place. En fait, que là où moi
vous y soyez aussi. Donc, qu'est-ce que nous trouvons? Au ciel, mon frère et sœur, il n'y a pas de maladie. C'est-à-dire, la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour un enfant de Dieu. Alors, mais il arrive que nous sommes attaqués par des maladies. Il arrive que nous sommes attaqués par des infirmités. Il arrive que nous sommes attaqués par des handicaps. Il arrive que nous sommes attaqués par les douleurs. Mais mon frère, mes soeurs, laisse-moi te dire, Dieu nous a dit dans 30, voici, je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la vie et la mort. Toi-même choisis. Que veux-tu? Si tu veux la guérison, alors il faut t'appliquer à la parole de Dieu pour recevoir la guérison divine. Alors, c'est ce que mes frères et sœurs, nous sommes en train d'étudier. Et vous allez comprendre que nous, pendant un bon moment, nous sommes toujours en train de parler sur la guérison, la bonne santé divine. Et nous étudions sur les différentes méthodes que nous donne la parole de Dieu, par lesquelles nous, enfants de Dieu, nous pouvons passer, nous pouvons exercer pour nous procurer de notre guérison et de la bonne santé divine. Mes frères, laisse-moi vous dire, est-ce que savez-vous que aujourd'hui, beaucoup de gens qui avaient des moyens, aujourd'hui ils se retrouvent pauvres à cause de la maladie. Mon frère, vous savez, les gens qui sont habitués à être avec moi, les gens qui me connaissent, ils savent une chose sur le pasteur Jarry, j'ai la maladie. Moi, je considère la maladie comme un ennemi. J'ai la maladie. Vous savez pourquoi? Parce que la maladie ne peut jamais produire le meilleur dans quelqu'un. Quand tu es malade, tu n'es pas productif comme il faut. Et regarde aujourd'hui, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que quand vous lisez la Bible sur le royaume des ténèbres, vous verrez que il existe des démons de pauvreté, par exemple. Et l'une des choses que les démons de pauvreté il fait, c'est quoi? C'est envoyer les maladies dans le monde. Envoyer les maladies. Pourquoi? Parce que l'esprit de maladie, la maladie peut rendre quelqu'un qui avait des moyens comme ça financiers, des moyens financiers, des moyens physiques, rendre cette personne pauvre. Parce que quelqu'un qui tombe malade comme ça, il est hospitalisé. Mais cet homme-là, il ne va plus aller au travail. Vous voyez? Ça lui bloque. Au lieu d'être productif, cet homme-là, il va marcher dans la stagnation. Vous voyez? Il s'arrête quelque part. Parce que la maladie te paralyse. La maladie t'empêche de faire sortir le meilleur en toi. Tu vois? Et quand vous lisez même la Bible, on nous dit une femme. Regarde cette femme-là, qui avait la perte du sang. Elle m'a dit pendant 12 ans, cette femme a souffert. Elle m'a dit, elle a dépensé tout ce qu'elle avait chez les médecins. Mais hélas, comme nous disons en Hollande, hélas, Pindakas, malgré tout cela, il n'y avait pas de solution pour cette femme. Vous voyez comment la maladie a appauvri cette femme-là. Parce que quelqu'un qui pendant 12 ans, malade, mes frères et sœurs, laisse-moi te dire, tous ces comptes d'épargne sont vidés. Pourquoi? Pour aller chez le médecin, pour prendre des comprimés, prendre des médicaments, et suivre des soins, ainsi de suite. Donc, la maladie paralyse les hommes. La maladie rend les hommes improductifs. La maladie te coince et te fait bloquer quelque part. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, la maladie, c'est l'une des stratégies du diable pour te rendre pauvre. La maladie, c'est l'une des stratégies du diable pour que tu ne comprennes pas. En réalité, c'est l'esprit de la pauvreté qui travaille. Vous voyez? Parce que quand tu es malade, même dans l'œuvre de Dieu, tu ne pourras pas être efficace dans l'œuvre de Dieu. Quand le corps est malade, tu ne pourras pas être efficace. Même dans ton travail, dans ta profession,
la maladie va te bloquer. Tu vois? Prenons par exemple ces gens-là qui ont des rhumatismes, par exemple. Quelqu'un qui a des rhumatismes, mais mon frère, c'est déjà un problème. Parce qu'à chaque moment, il y a des douleurs qui réapparaissent. Alors, tu ne pourras pas aller dans ton lieu de travail. Tu ne pourras pas te procurer de ce qu'il faut, de la provision qu'il faut pour ta famille. Alors, la maladie, c'est un ennemi. Et la parole de Dieu nous donne des stratégies, nous donne des méthodes que nous pouvons suivre pour vaincre la maladie. Afin que nous puissions avoir notre bonne santé, nous pouvons maintenir notre bonne santé. Et s'il arriverait que nous tombions malades, nous allons appliquer les méthodes, le principe du royaume de Dieu et nous serons guéris. Voilà. Alors, nous sommes maintenant arrivés dans une nouvelle méthode où nous sommes en train d'étudier sur le nom de Jésus. Et depuis un temps, nous avions commencé, je crois 3 semaines passées, nous avions commencé à parler la guérison et la bonne santé dans le nom de Jésus. Et c'est tellement riche que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir nous approfondir dans cette révélation pour qu'ensemble nous puissions comprendre que le nom de Jésus, c'est le nom le plus redoutable. Déjà, quand nous lisons, nous avions lu ça d'ailleurs, Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11, la Bible nous dit, son Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, nous étions en train d'étudier ensemble, mes frères et sœurs, il y a guérison et bonne santé dans le nom de Jésus, parce que il y a des richesses que le Père a investies dans le nom de Jésus. Il y a des richesses qui sont enfouies dans le nom de Jésus. C'est si nous sommes en train d'étudier ensemble que ce qui fait que le nom de Jésus soit le nom infaillible, soit le nom le plus redoutable, c'est à cause de la profondeur de ce nom. C'est à cause de la grandeur de ce nom. C'est à cause de l'excellence de son nom, de ce nom. C'est à cause de l'investissement du Père dans ce nom-là. Et nous étions en train d'étudier ensemble que le nom de Jésus, c'est un nom en quoi le Père a investi. Et c'est ce qui fait que si nous prions au nom de Jésus, la guérison doit toujours venir. La bonne santé doit toujours nous suivre. Pourquoi? C'est ce que nous sommes en train d'étudier parce que c'est le nom le plus redoutable. Alors, nous avions commencé, je vais récapituler un peu, nous avions dit premièrement, le nom de Jésus, quand nous parlons du nom de Jésus, le nom de Jésus est un avec Jésus. C'est-à-dire quoi? Le nom est un avec Jésus. Autant Jésus guérit, son nom guérit aussi. Autant Jésus sauve, son nom sauve aussi. Donc quand nous parlons du nom de Jésus, c'est comme nous parlons de Jésus lui-même. Nous avions lu Acte 4, 12. Acte 4, 12. La Bible nous dit, parce que nous savons, c'est en Luc, le nom Jésus, Yehoshua. Jésus qui veut dire le Dieu sauveur. C'est ça la signification du nom Jésus. Le sauveur, le Dieu qui sauve. Le Yahweh qui sauve, Jésus. Alors, nous trouvons déjà que Jésus, c'est le sauveur. Nous savons cela. Et quand nous lisons Acte 4, 12, nous trouvons que, là il dit,
le salut ne se trouve en aucun autre nom, car parmi les hommes, il n'y a pas de nom qui nous avait été donné par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est par le nom de Jésus. Donc nous voyons déjà que, autant Jésus sauve, son nom sauve aussi. Vous voyez? Et puis deuxièmement, nous avions compris que Jésus-Christ, là où son nom est utilisé, là où son nom est invoqué, là où son nom est prié, il vient là-bas. C'est-à-dire quoi? Le nom de Jésus amène la présence spirituelle de Jésus. Vous voyez? Là, il dit, nous avions lu ça dans Matthieu 18, 19. Là, il dit quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là parmi eux. Vous voyez? Donc, quand nous nous réunissons, quand nous nous rassemblons en son nom, il est là. En d'autres termes, le nom de Jésus, c'est le nom qui amène la présence de Jésus. Utiliser le nom de Jésus, c'est-à-dire, c'est exercer la même autorité que Jésus exerçait quand il était sur la terre des hommes. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer, mais nous allons lire ensemble, bien-aimés. Nous allons lire le livre de Éphésiens. Éphésiens 1. Un texte que nous aimons vraiment beaucoup. Un texte qui nous inspire vraiment beaucoup. Éphésiens 1. Et nous allons lire Éphésiens 1 à partir du verset 20 et le verset 23. Donc nous étudions l'investissement qu'il y a dans le nom de Jésus. La richesse qu'il y a dans le nom. Pourquoi, mes frères, vous savez, quand vous avez la connaissance sur ce qui est investi dans le nom de Jésus, quand vous prierez avec foi et la maladie va vous obéir. Les calamités vont vous obéir. Pourquoi? Vous avez donc la révélation de ces noms. Voilà. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Éphésiens 1, à partir du verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite, dans le lieu céleste, au-dessus. Écoutez, ça me frappe beaucoup, ça me touche, ça me révolutionne, ça m'inspire. Écoute, on nous dit que Jésus, il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Oh mon frère, ça dit quoi? Ici, on est en train de nous montrer que le Père, il a investi dans le nom de Jésus de telle enseigne que ce que le Père a investi dans le nom de Jésus a fait que le nom de Jésus soit au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de toute discipline, au-dessus de tout nom, la Bible dit, qui peut s'être nommé et dans notre siècle et dans le siècle à venir. Ça dit quoi? Le nom de Jésus, c'est le nom le plus excellent, le plus élevé dans tous les âges. Dans le siècle présent ou dans le siècle à venir. C'est le nom le plus redoutable
Alors, la Bible nous dit ceci, que le Père a investi dans ce nom de Jésus, et maintenant le Père, il donne le nom de Jésus en tant que don à l'Église. C'est ce que nous venons de lire. Vous voyez? Ça dit quoi? Quand nous parlons sur la guérison, la bonne santé dans le nom de Jésus, nous les enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons le droit d'exercer l'autorité dans le nom de Jésus. Et laisse-moi nous dire, le nom de Jésus, oh merci Seigneur, le nom de Jésus incarne le pouvoir, l'autorité et la gloire que Jésus a. Je reprends. Le nom de Jésus incarne, ou bien, en d'autres termes, dans le nom de Jésus, il y a l'investissement de la gloire que Jésus a. Dans le nom de Jésus, il y a l'investissement de l'autorité que Jésus a. Dans le nom de Jésus, il y a la puissance que Jésus a. Ça dit quoi? Nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit d'invoquer ces noms. Nous avons le droit d'utiliser ces noms. Parce que dans le nom de Jésus, comme les démons tremblaient devant Jésus, comme Satan tremblait devant Jésus, comme la maladie tremblait devant Jésus, comme la mort tremblait devant Jésus, quand nous aussi, nous citons ces noms, la maladie va nous obéir, la pauvreté va nous obéir, le diable va nous obéir, les principes naturels vont nous obéir. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus incarne le pouvoir, l'autorité et la gloire qu'il y a dans la personne de Jésus. Donc, quand moi je cite le nom de Jésus, en fait, à ce moment-là, je représente Jésus. Vous voyez? Donc, nous, les enfants de Dieu, en citant le nom de Jésus, en utilisant le nom de Jésus, c'est-à-dire, nous représentons Jésus sur la terre. Le nom de Jésus fait de nous les représentants de Jésus. Donc, en d'autres termes, quand je prie, je dis au nom de Jésus. Donc, c'est comme si lui-même Jésus, il était sur la terre. Et c'est lui qui faisait cette prière. Donc, le nom de Jésus me donne la même autorité que Jésus a. Le nom de Jésus me donne le même pouvoir que Jésus a. C'est pourquoi, mes frères, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver dans le livre de Luc 10, quand Jésus il a envoyé les 70 disciples, il leur a dit, allez à mon nom, guérissez les malades, ressuscitez les morts, ainsi de suite. Quand vous lisez à la maison, Luc 10, à partir du verset 17, vous descendez. Lorsque les disciples étaient de retour, ils étaient très contents. Ils ont dit à Jésus, ils ont dit, oh maître, même les démons nous ont obéi en ton nom. Les sourds nous ont obéi. La surdité nous a obéi. La mort nous a obéi en ton nom. Jésus va dire, moi je voyais même Satan tomber comme un éclair. C'est-à-dire quoi? Le nom de Jésus nous donne l'autorité sur les diables, sur le monde et sur le péché. Je reprends. Le nom de Jésus nous donne l'autorité sur le diable, sur le péché et sur le monde. Parce que, vous savez, ces trois choses, ce sont des ennemis majeurs de l'homme. Par exemple,
le péché, c'est un ennemi majeur de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui a engendré. Le péché est la mère de la maladie, la mère de la pauvreté, la mère de la malédiction, la mère de la mort. Donc vous voyez, la maladie, plutôt le péché, a engendré la maladie, la mort, la pauvreté, les calamités, les douleurs, les infirmités, ainsi de suite. Et le diable, il se présente en tant que nos ennemis, en tant que notre ennemi, pour nous combattre, lui et son royaume. Mais Jésus nous a donné l'autorité, non seulement sur le péché, mais sur le diable et sur tout ce monde. Donc ça dit, tout ce que Dieu a créé est sous nos pieds. Souvenez-vous, dans Genèse 1, 26 à 28, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu, quand il a créé, il a dit que les hommes dominent sur les poissons de la mer, qui dominent sur les reptiles qui rampent, qui dominent sur les oiseaux du ciel, qui dominent sur tous les bétails gros et petits. C'est-à-dire quoi? Dieu, il nous avait donné l'autorité par Adam. Mais quand le premier homme, Adam, a perdu son autorité à cause du péché, maintenant Jésus, il vient. En son nom, nous avons l'autorité perdue récupérée. Vous voyez? Donc, en fait, c'est quoi? Le nom de Jésus fait de nous les ambassadeurs de Christ sur la terre. Ça dit quoi? Un ambassadeur, c'est un représentant de son état dans un état étranger. C'est-à-dire, quand on t'appelle ambassadeur, un ambassadeur, c'est-à-dire, tu es une personne juridiquement qui représente l'état dans lequel tu viens, l'état d'où tu viens. Tu représentes ton pays dans un pays étranger. Et maintenant, quand nous faisons mention du nom de Jésus, donc nous sommes là comme des ambassadeurs. Donc nous agissons dans son nom, c'est-à-dire, c'est comme si Jésus était là lui-même. Nous agissons sur le pouvoir délégué. Jésus, il nous a légué le pouvoir en son nom. C'est pourquoi le diable a peur de nous. La maladie a peur de nous. Lorsque nous citons le nom de Jésus, la maladie a peur. Le diable a peur. La pauvreté a peur. C'est pourquoi je nous conseille, mes frères, comme j'avais dit des jours d'avant. Tout ce que nous faisons, Colossiens 3, 17, là, il dit, tout ce que nous faisons, en acte ou en œuvre, ou en parole plutôt, nous le faisons tout au nom de Jésus. Donc, comme je nous avais dit, vêtu la puissance dans ton ministère, fais que le nom de Jésus soit le central de ton ministère. Vêtu la puissance dans ce que tu fais, fais que le nom de Jésus soit au centre de ce que tu fais. Je vais nous lire quelque chose. Allons un peu dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons voir que l'église primitive, ils avaient bel et bien cette révélation sur le nom de Jésus. Comme je nous avais dit, quand vous lisez Acte 3, Acte 4, Acte 5, vous verrez que quand les apôtres dans l'église primitive, ils prêchaient la parole de Dieu, leur prédication était centrée sur deux choses premièrement. Un, le royaume de Dieu. Deux, le nom de Jésus. Et d'ailleurs, souvenez-vous, je vous avais donné des textes bibliques, quand même, vous pouvez lire ça vous-même, Acte 4, Acte 5. Vous verrez que lorsqu'on avait même arrêté Pierre, on a mis Pierre dans la prison. On a mis Jean dans la prison parce qu'ils ont fait un miracle. La chose que les Sanhédrins ont interdit à Pierre et à Jean, c'était que, parce qu'ils avaient dit, nous ne pouvons pas nier que ces gens ont fait un miracle. Tout le monde a vu qu'ils ont fait un miracle. Mais les Sanhédrins ont dit
le Sanhédrin a dit, interdisons-le de parler au nom de cet homme-là, Jésus. Vous voyez? Donc, ils avaient peur de ces noms. Parce que le nom de Jésus, il y a une puissance dans ce nom. Vous voyez? Alors, je veux que nous lisons encore, nous allons voir ensemble l'histoire de Philippe. Qu'est-ce que Philippe annonçait? Nous voyons Pierre, Jean, ils annonçaient le royaume de Dieu et le nom de Jésus. Mais voyons aussi Philippe, lui qui était donc diacre, mais par après, il fut un évangéliste du Seigneur. Voyons cela dans le livre des Actes, Actes des Apôtres. Acte 8, voilà. Acte 8. Nous en lit ensemble Acte 8, à partir du verset 12 au verset 13. Acte 8, 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Mais quand ils eurent crié à Philippe, donc Philippe l'évangéliste, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Hommes et femmes se firent baptisés. Même Simon lui-même crut. Donc Simon le magicien, il crut. Et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez? Vous voyez mes frères? Donc, Philippe, l'évangéliste, sa prédication avait le point central, le royaume de Dieu et le nom de Jésus. C'est pourquoi il me dit, c'est pourquoi vous allez voir à l'église primitive, il y avait tellement de miracles. Même l'ombre de Pierre pouvait guérir et délivrer les gens. Le mouchoir de Paul pouvait guérir. Pourquoi? Parce que ces gens, ils avaient la révélation sur le royaume de Dieu et le nom de Jésus. C'est ce que Philippe annonçait. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, quelle est ta motivation dans la prédication? Qu'est-ce que toi tu prêches? Là, il dit Philippe, le point central de sa prédication, le royaume de Dieu et le nom de Jésus. Et Pierre avait dit, nous avons lu ça dans Acte 3, il a dit, regarde-nous, je n'ai ni or, ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Vous voyez? Pierre, il savait, non, dans l'église primitive, il savait que, malgré Jésus est parti, mais le nom de Jésus nous donne l'autorité illimitée de Dieu. Je reprends, c'est très beau. Le nom de Jésus nous donne l'autorité illimitée de Dieu. Donc ça dit, quand vous invoquez, vous priez, vous utilisez, vous citez le nom de Jésus, c'est comme si vous amenez Jésus lui-même à la scène. Je vais illustrer ça encore mieux. Vous savez, un jour, j'ai été convoqué pour comparaître devant le juge au tribunal, ici chez nous en Hollande. Alors mes frères, ce jour-là, c'était une journée très bénie pour moi parce que Dieu m'a fait comprendre quelque chose de très puissant. Quand je suis arrivé dans la salle du tribunal et le juge m'a appelé, mes frères, dès que je me suis arrivé et le juge m'a fait signe, tu peux t'asseoir. Et je regarde maintenant là où le juge était assis, derrière le juge, oh mon Dieu, il y avait, derrière les juges, ils ont mis une grande photo de
du roi de la Hollande, que nous appelons le roi Willem. Donc, derrière le juge, dans le tribunal, les gens qui sont déjà allés dans le tribunal, surtout ici en Hollande, vous allez voir ça. Moi, j'ai vu ça ces jours-là. Donc, quand je suis arrivé devant les juges, moi, ce qui m'a frappé plus, c'était la photo que j'ai vue derrière les juges. Ce n'est même pas les juges. Alors, quand j'ai vu la photo du roi de la Hollande, derrière les juges, maintenant, le Saint-Esprit commence à me parler. Le Saint-Esprit me dit, tu vois pourquoi est-ce que le juge, il est tellement sûr de son pouvoir. Il est tellement sûr de son... Vous savez que le juge, c'est quelqu'un qui... C'est un décideur sur les actes. C'est un décideur sur les gens qui sont venus, les clients qui sont venus pour défendre leur cause. Mais là, c'est le juge qui est comme l'arbitre, qui est comme le médiateur entre les deux parties. Et laisse-moi nous dire, dès que le juge dit, tu es coupable, mon frère, même si tu n'avais pas fait la chose, mais quand le juge dit, tu es coupable, on va te prendre, on va te mettre en prison d'abord, en attendant qu'on développe peut-être des recherches pour savoir si peut-être après le juge s'est trompé. Mais dès que le juge fait sortir dans sa bouche, il frappe sur la table, il dit, monsieur, tu es coupable, et il dit aux soldats, prenez-les, mettez-les dans la prison. Mon frère, on va te mettre dans la prison. Si le juge a dit 10 ans en prison, c'est 10 ans. Si le juge a dit 20 ans, mon frère, 20 ans. Si le juge a dit condamné à mort, c'est condamné à mort. Vous savez pourquoi? Alors, ce jour-là, quand je suis arrivé là-bas, mais le Saint-Esprit me parle. Il dit, tu vois ces juges ici. Et d'ailleurs, le juge, vous allez remarquer, quand tu vas au tribunal, le juge, il a un habit. Il a un revêtement, donc, de la gloire. Hein? Donc, quand je dis de la gloire, ce n'est pas la gloire de Dieu, mais la gloire humaine. Vous voyez, vous comprenez. Il a un revêtement de la gloire de la nation, de la gloire de ce pays, de ce royaume, comme nous en Hollande. Il a la gloire, le revêtement de la gloire de la Hollande. Et quand je suis arrivé devant ces juges, le Saint-Esprit me dit, vous voyez, il me dit, ces juges, pendant qu'il te parle, il est sûr que tel qu'il est là, il a le pouvoir de te condamner ou soit de te libérer. Pourquoi? Le Saint-Esprit me dit, regarde la photo là. C'est quelle photo? La photo du roi de la Hollande. C'est-à-dire quoi? Ils ont mis expressement la photo du roi de la Hollande pour dire que, en fait, ces juges-là que vous voyez, les juges incarnent, mon Dieu, mon roi, l'autorité, le pouvoir et l'influence de la Hollande et de son roi. Donc ça dit, quand vous voyez les juges au tribunal, c'est comme si vous avez devant vous le roi Willem. Vous avez devant vous l'autorité de la Hollande. Donc, c'est-à-dire, le roi Willem est derrière la décision du juge. L'autorité de la Hollande, le pouvoir de la Hollande, l'influence de la Hollande est derrière la parole du juge. C'est pourquoi le juge, il est tellement sûr de lui. Vous voyez? Le juge, quand il parle avec autorité. Pas de peur. Pourquoi? Il sait que tel que je suis là, vous voyez déjà la photo du roi de la Hollande. Donc, si tu n'obéis pas à ce que je dis, tu as affaire avec le gouvernement hollandais, non avec les juges. Donc, en fait, les juges, ce n'est pas un individu. C'est toute une personnalité qui incarne l'influence, le pouvoir de ce pays. Vous voyez? Et quand j'ai vu cela, le Saint-Esprit me dit maintenant, vous voyez? Lui là, c'est Willem. C'est un roi de ce monde. Il est seulement le roi de la Hollande. C'est-à-dire,
l'influence de son royaume, l'influence de son pouvoir, de son autorité est très limitée. Si le roi de la Hollande, il va en France, il n'a pas autant d'autorité comme il en a en Hollande. Il ne peut pas aller en France là-bas, commencer à donner des ordres. Non. Les ministres de la France ne vont pas lui obéir. Vous voyez? Donc, son autorité, son influence est limitée par rapport au territoire hollandais, par rapport à son domaine. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, tous les rois de la terre, ils ont une influence, ils ont une royauté qui est limitée par rapport à leur domaine d'influence. Mais maintenant, écoutez ce que je vais dire. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Aujourd'hui, je vais tout doucement parce que je veux que nous puissions avoir la compréhension. Maintenant, le nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Le nom de Jésus, oh, nous donne l'autorité et le pouvoir d'exercer sans limite. Mon Dieu. Quand il me dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça dit quoi? Donc, moi, en tant qu'enfant de Dieu, quand je cite le nom de Jésus, quand j'invoque le nom de Jésus, quand j'utilise le nom de Jésus, le nom de Jésus me donne accès. Le nom de Jésus me donne accès à l'autorité de Jésus. Et cette autorité, ce pouvoir de Jésus ne connaît pas de limites. Donc ça dit, l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, c'est l'autorité sur la maladie, sur la pauvreté, sur les diables, sur le monde, sur les démons, sur les sorciers, sur les limitations, sur les femmes de minuit, sur les maris de nuit, sur toutes les sortes de liens que tu peux t'imaginer. Toutes sortes de blocages que tu peux t'imaginer, le nom de Jésus te donne autorité sur ces blocages. Le nom de Jésus te donne l'autorité sur tout ce que Dieu a créé. Oh mon frère, ma soeur. Le temps est arrivé. Nous devons exercer notre autorité dans le nom de Jésus. Avançons. Vous savez, quand nous lisons, parce que nous parlons de la guérison, la bonne santé dans le nom de Jésus. Alors, un texte connu de tous les chrétiens. À moins que tu sois vraiment bébé spirituel. Mais si tu es vraiment un chrétien mature, tous les enfants de Dieu, ils connaissent ce texte biblique. Matthieu 16, 17 à 18. Là, il me dit ceci. Vous connaissez? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Vous voyez? Ça dit quoi? Ici, écoutez. Le nom de Jésus, c'est le mot de passe au miraculé. Je reprends. Le nom de Jésus, c'est le code de passe pour une vie de miracle. Pour une vie surnaturelle. C'est-à-dire, celui qui opère dans le nom de Jésus, il a le droit d'exercer dans le miraculé, dans le surnaturel. En d'autres termes, pour cette personne-là, il n'y a plus de limites. Pour cette personne, il n'y a plus de blocage. Pour cette personne, il n'existe plus des impossibilités. Dans le nom de Jésus, l'impossibilité est rendue possibilité. Dans le nom de Jésus, l'incroyable est rendu croyable. Dans le nom de Jésus, l'infaisable est rendu faisable. Vous voyez? C'est-à-dire, le nom de Jésus nous donne accès, c'est notre mot de passe. C'est notre clé maîtresse, si vous voulez bien. C'est notre clé passe-partout. Le nom de Jésus me donne accès au miraculé. Et là, il nous dit, en son nom, nous chasserons les démons. Mes frères et sœurs, laisse-moi te dire, la plupart des maladies
Donc dans ce monde, ce sont des maladies qui sont influencées et occasionnées par les démons, par la sorcellerie. Laisse-moi te dire, c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Marc 16, 17, la première des choses que Jésus nous a recommandé, lorsqu'il te donne son nom, la toute première des choses, il dit, en son nom, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous voyez? Il commence par chasser les démons. Pourquoi? Parce que Jésus il sait que c'est le monde des ténèbres. C'est le diable et ses démons qui sont à la base de beaucoup de maladies, de beaucoup de douleurs, de beaucoup d'infirmités, de beaucoup de calamités, de beaucoup de misère. C'est pourquoi il dit, en mon nom, premièrement, vous chasserez les démons. Si vous voyez Jésus sur la terre des hommes, qu'est-ce que Jésus faisait? Il chassait les démons. Vous vous souvenez-vous dans Marc 17? Marc 17, lorsque le parent de cet homme-là, ils ont amené leur enfant chez les disciples de Jésus. Le 9 autres, parce que le 3 était avec Jésus sur la montagne de transfiguration, donc Jean, Jacques et Pierre. Mais le 9 qui était resté en bas, là il dit, ils ont essayé de chasser les démons n'est pas parti. Mais quand Jésus est venu, il a chassé les démons, et là il dit, l'enfant est redevenu normal. Donc ça dit quoi? Qu'est-ce qui rendait cet enfant infirme, malade? C'était les démons. Vous voyez? Souvenez-vous de cette femme. Cette femme qui était courbée au temple. Pendant 18 ans courbée. Quand Jésus vient, il dit, oh, même si c'est le sabbat, est-ce qu'on ne doit pas aider, délivrer cette femme que Satan a enchaînée, car c'est une fille d'Abraham. Vous voyez? Donc, cette femme-là, elle était courbée. Pourquoi elle était courbée? C'est les démons qui l'ont rendue courbée. Et quand Jésus est venu, il a chassé les démons. La femme est redevenue normale. Son dos est redevenu droit. Pourquoi? Parce que le démon est chassé. Donc ça dit, les démons occasionnent beaucoup de maladies, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons les démons. Nous ne devons pas trembler. Devant les démons, on ne négocie pas. Devant un démon, on n'a qu'une chose qu'on fait. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, libérez. Au nom de Jésus, quittez. Donc, devant les démons, tu ne peux pas négocier. Devant les démons, tu ne peux pas les supplier. Les démons, ils ne comprennent pas le langage de supplication. Les démons ne comprennent pas le langage de la prière, non. Les démons, ils ne comprennent pas le langage de la miséricorde. Oh démon, si tu peux sortir. Non, les démons se chassent toujours par ordre au nom de Jésus. Car Satan et son royaume, ils reconnaissent le nom de Jésus. Vous voyez? Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront dans de nouvelles langues. Donc, le nom de Jésus nous donne même accès pour parler en langue. Mon frère, si c'est peu dans ta vie, tu n'es pas encore baptisé d'esprit. Tu n'as pas encore reçu le baptême d'esprit. Ta langue n'est pas déliée pour parler dans les langues des anges et dans les langues divines. Je te dis, mon frère, le nom de Jésus est capable de délier ta langue pour que désormais tu pries en langue. Et d'ailleurs, prions, si tu me suis et que tu es bloqué dans la prière en langue, je vais prier pour toi maintenant. Mets ta main sur l'écran, je vais prier. Père, au nom de Jésus, je débloque la langue de toute personne qui est enfant de Dieu et qui ne prie pas en langue, qui ne parle pas en langue. Je prie en ton nom qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit,
qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qu'ils prient et parlent en langue, qui chantent en langue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Il dit, en mon nom, ils parleront les nouvelles langues. Et en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mon frère, vous voyez? Donc, en son nom, toute maladie doit obéir. Toute douleur doit obéir. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, plusieurs années passées, j'avais le mot des dents. J'avais donc, si vous voulez bien, la carie dentaire. J'avais très mal aux dents. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que le pasteur Jarry n'a pas de dentiste. Le pasteur Jarry n'a pas de médecin. Le pasteur Jarry, Gad, ne prend pas de médicaments. Alors mes frères et sœurs, j'avais très mal aux dents, que c'était même difficile pour dormir. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis ma main là où j'avais mal. J'ai dit au nom de Jésus, douleur disparaît. Mes frères, la douleur n'était pas disparue au même moment. Mais après un petit moment, la douleur était disparue. Sans prendre un médicament, sans aller chez un dentiste, la douleur elle-même a reconnu l'autorité du nom de Jésus. Mes frères, laisse-moi te dire, vous savez, quand Jésus était sur la terre, savez-vous que Jésus, il pouvait parler au figuier? Il dit, figuier, à partir d'aujourd'hui, tu ne produiras plus rien. Jésus parlait au vent, il dit, tempête, tais-toi. Vent impétueux, tais-toi. Et là, il dit, il y eut un grand calme. La tempête obéissait à Jésus. Mais maintenant, écoute. Si toi, tu utilises le nom de Jésus, tu vas faire la même chose. Donc, le nom de Jésus te donne la même autorité que Jésus avait quand il était sur la terre. Comme Jésus parlait à la tempête, toi aussi tu peux parler à la tempête. Comme Jésus parlait au vent, tu peux parler au vent. Comme Jésus parlait à la pluie, tu peux parler à la pluie. Oh mes frères, ceux qui sont habitués de m'écouter, ils savent. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai arrêté la pluie. À chaque fois que la pluie, vous voulez tomber, et que moi, j'avais un rendez-vous important à faire, et que la pluie était une pierre d'achoppement pour moi, la pluie était un blocage pour moi, je stoppe la pluie. Et la pluie s'arrête, la pluie peut écouter. Le nom de Jésus te donne autorité, comme j'avais dit, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Écoutez ce témoignage. On va prier bientôt là. Vous savez, un jour, j'avais, par la grâce de Dieu, j'avais organisé une conférence. C'était une conférence que j'avais organisée. Alors, c'est moi qui étais donc l'orateur. C'était une conférence de 2 jours. Alors, je prêche le samedi. Alors, maintenant, le dimanche, mes frères et sœurs, pendant que je revenais de la maison, j'étais seul dans la voiture parce que tout le monde était déjà à l'église, ma femme, les enfants, ainsi de suite. Tout le monde était déjà à l'église. Alors, moi, j'avais eu un petit retard. J'étais seul dans la voiture. Et je venais sur l'autoroute pour aller donc dans la conférence dont j'étais l'orateur. Mes frères et sœurs. Alors, en cours de route sur l'autoroute, la voiture est tombée en panne. Mes frères. Alors, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais cette voiture, déjà je suis en retard. Il y a beaucoup de gens qui attendent que l'orateur arrive. Alors, cette voiture, si ça n'avance pas, alors juste le temps d'appeler
les gens de dépannage pour venir me dépanner. Ça va prendre encore beaucoup de temps à attendre et arriver à l'endroit de la conférence. Je dis non, 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 non. Ça va prendre beaucoup de temps. Mes frères et sœurs, je me rappelle ces jours-là. J'ai appelé même le prophète Jocelyn pour ceux qui le connaissent. Je dis, prophète, je l'ai appelé, j'ai dit, est-ce que tu peux te précipiter? Parce que je dois aller prêcher là-bas dans la convention, mais j'ai un petit problème sur l'autoroute. Comme lui, il était tout prêt, je lui ai dit, continue, toi commence déjà à prêcher. Quand moi je vais venir, je vais continuer. Mes frères et sœurs, et puis je me suis dit, non, j'ai le nom de Jésus. Et ce jour-là, j'ai parlé au moteur de la voiture. Mon frère, le moteur de la voiture peut t'écouter. J'ai parlé à la voiture. J'ai dit, voiture, je sais que tu es tombé en panne, mais je suis sur l'autoroute. Si je dois attendre, ça va prendre beaucoup de temps. Le peuple de Dieu est en train d'attendre. Moi, je dois prêcher Jésus. J'ai parlé, j'ai dit, voiture, je te donne ordre au nom de Jésus. Tu vas m'amener jusque là-bas dans la conférence, jusque dans la salle de la conférence. Je sais que tu es en panne, mais toi, voiture, tu dois m'amener là-bas. Jusqu'à ce que je vais arriver là-bas, si tu ne vas plus avancer, pas de problème, mais tu vas m'amener là-bas. Mon frère, je parlais à la voiture et j'étais sur l'autoroute. J'ai roulé. Je vois comment la voiture, des fois, ça roulait 20 km à l'heure. Oh, quel danger. 30 km à l'heure, 40 km à l'heure. Mes frères et sœurs, la voiture a avancé et la voiture m'a amené jusqu'au lieu de la conférence. Mais pour notre information, dès que je suis arrivé au lieu de la conférence, dès que je suis arrivé, j'ai garé la voiture aussi foutue. Vous voyez? Donc, le nom de Jésus te donne autorité sur toutes les choses que tu vois. Vous savez, même les murs écoutent. Au nom de Jésus, tu peux parler, les murs vont tomber. Souvenez-vous, vous savez, les murs de Jéricho ont tombé. Hein? Vous savez que les murs de Jéricho ont tombé. Hein? Mes frères, le nom de Jésus, ça fait écrouler le fondement des malédictions d'Adam. Nous allons prier. Je vais prier. Père, au nom de Jésus, que le fondement des malédictions, que le fondement des maladies, que le fondement des douleurs, que le fondement des pauvretés, que le fondement des chèques, que le fondement des répétitions des malheurs dans nos vies, aujourd'hui, que ces fondements soient ébranlés. Que ces fondements, aujourd'hui, soient neutralisés, paralysés, au nom de Jésus. Et je prie, Père, que la guérison, la bonne santé, la prospérité, la victoire, au nom de Jésus, viennent à nous. En ton nom, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Alors, le lundi qui va suivre, c'est le lundi 9 décembre. Alors, le lundi 9 décembre, nous commençons une semaine. Ça sera une convention. Nous sommes dans une convention d'une semaine où nous aurons culte ici à Sridham, à l'église où la colonne de la vérité est installée. Là où se trouve aussi notre plateau de Samuel Ndonga Ministries. Donc nous sommes ici à des bras ouverts, à Sridham. À partir du lundi de la semaine prochaine, nous serons ici à 18 h. Donc nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche nous sommes côté. Une semaine, chaque jour nous sommes ici. Venez mes frères, êtes-vous malade? Venez. Le nom de Jésus vous guérira. Êtes-vous lié? Venez.
le nom de Jésus vous délivrera. Tu as des enfants qui ont des problèmes, amenez-leur. Le nom de Jésus a la solution. Donc, nous allons développer le thème quand un adorateur prie. Viens mon frère, ma soeur, et tu seras béni. Merci beaucoup. Je prends déjà aujourd'hui congé de vous. On se voit le lundi à partir de 18 h. Nous sommes dans la salle ici où nous commençons notre convention. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Bye bye. Bye 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 bye.